sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et des sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. J'espère que vous êtes au top. Aujourd'hui, nous continuons. Alors, aujourd'hui, c'est un peu la continuité de ce que j'avais, de l'audio qu'on avait vu hier, hein, où Stéphanie Bida expliquait un certain nombre de choses sur le profil qu'elle avait remarqué parmi ses amis. Nous allons continuer aujourd'hui avec Monsieur Philippe Simo. Il a fait une vidéo il y a quelque temps déjà où il explique trois types de personnes dont il faut se méfier. Et en écoutant cette vidéo, je me suis rendu compte que c'est le troisième type qui pullule au sein de nos familles, parmi nos amis. Ils correspondent tout à fait à cette catégorie d'afrodescendants que je mets en lumière dans tous ces audios, dans toutes ces vidéos, sur toute l'échelle sociale, que ce soit Afrique, Caraïbes, peu importe le pays où vous vous trouvez, peu importe la communauté où vous vous trouvez. Nous avons ce type de profil parmi nous. Ils nous font des sourires, hein, peu importe le diplôme qu'ils ont. Hein, ils peuvent être ingénieurs, ils peuvent être ouvriers. Ça change rien, ça ne change rien. Ils parlent vos langues, ils cuisinent comme vous, ils vous font des sourires. Ils écoutent la même musique que vous, ils s'habillent comme vous. Je veux dire que vous les connaissez depuis des années pour certains. Ce sont des gens avec qui vous passez du temps au téléphone, etc. Et le jour où vous passez un concours, le jour où vous mariez, le jour où vous achetez une maison, le jour où vous montez une entreprise, ces gens se retournent contre vous. Ils se retournent contre vous. Monsieur Simo a fait une vidéo sur ce type de personnes. Alors le titre, c'est « Comment réagir face à la réussite des autres ?» Non à la jalousie, et c'est sur la chaîne Investir au pays. Donc allez voir cette vidéo. Je vous mets un petit extrait et on en parle juste après. Et cette troisième mentalité, elle est très présente aussi. C'est la mentalité des gens qui vous voient réussir un business et eux, leur but c'est juste que vous échouez. C'est-à-dire, ils ne veulent pas avoir leur voiture à côté de vous. Ils ne veulent même pas entrer dans la voiture dans laquelle vous étiez. Ils veulent juste que vous sortiez de la voiture pour que vous reveniez à pied au quartier ensemble. Comprenez bien ça. C'est-à-dire, c'est des gens qui, eux, tout ce qui les intéresse, c'est vous éliminer. C'est-à-dire, voilà, ils ne veulent pas que vous puissiez prospérer d'une quelconque manière. Et là-dedans, vous allez rencontrer tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est magie noire, tout ce qui est magie blanche, tout ce qui est empoisonnement. Beaucoup de parents, quand leurs enfants reviennent en Afrique, malheureusement, sont très méfiants. Moi, du temps de ma mère, elle voyait d'un très mauvais œil que j'aille manger quelque part. Parce qu'elle estimait toujours que tu ne sais jamais chez qui tu vas manger. Tu ne sais jamais à quel point cette personne t'apprécie ou pas. Tu ne sais jamais si elle te veut réellement du bien ou pas. Ne te fie pas au sourire des gens, mon fils, disait-elle. Et je me rends compte que, avec le temps, elle avait raison. Très peu de personnes sont réellement du fond de leur cœur, réellement contentes de votre réussite. Quelle qu'elle soit, même si c'est un diplôme que vous avez réussi. Il y a des parents qui préfèrent quand leur enfant a échoué que tous les enfants du quartier échouent. Si un enfant a raté le bac, il faut que tous les enfants du quartier ratent le bac. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se réjouir de la réussite d'un autre enfant. Parce qu'il faudrait que tout le monde, si leur enfant est un raté dans le quartier, il faut que tous les autres enfants soient des ratés. Et même quand leur enfant a réussi, il faut que les autres enfants soient des ratés. Et donc, de fait, on entre dans les gens qui veulent vous empoisonner, qui veulent vous faire du mal, et ainsi de suite. Et ça crée donc le type de méfiance qu'on a dans la communauté aujourd'hui, dans laquelle beaucoup de personnes, qui ont même une certaine forme de réussite, se cachent et ne partagent même pas. Ce n'est pas qu'ils sont méchants, c'est juste qu'ils savent que dans la culture, partager sur ce que l'on a eu comme réussite va susciter tellement de jalousie qu'il y a des gens qui peuvent même aller jusqu'à vouloir les éliminer physiquement, parce qu'ils ont eu un certain résultat. Et je sais que beaucoup de gens le disent, et beaucoup de gens d'ailleurs me disent tout le temps de me méfier, et je tiens à vous rassurer là-dessus. Je suis assez méfiant et assez prudent avec les gens que je côtoie.
De toute façon, je ne mange pas dehors. Et quand je mange dehors, j'ai le total contrôle sur ce que je mange. Je l'ai déjà dit ici. Moi, quand je mange dehors, c'est un buffet. Voilà, si vous voulez empoisonner, vous allez empoisonner tout le monde. Mais les histoires de manger, on me sert tout seul, non, 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 pas du tout. Mais c'est pour dire que, malheureusement, ce type de mentalité-là détruit profondément notre communauté. Parce qu'elle nous empêche réellement de travailler ensemble. Voilà, vous avez entendu, ben, c'est le profil que nous avons. En majorité, c'est ce type de profil, hein. Alors en fait, dans cette vidéo, il parle de 3 profils. Mais le pire du pire que nous ayons, eh ben c'est ce profil, c'est ce que vous venez d'entendre. Nous avons, les gens que je vous décris dans toutes ces vidéos ont exactement ce profil, ils sont sur toute l'échelle sociale, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas votre succès, c'est pas qu'ils veulent faire comme vous, non, c'est ce que vous êtes qu'ils ne supportent pas. Ces gens, je vous assure, qui sont sur toute l'échelle sociale et également parmi vos amis, parmi vos familles. Monsieur Simon l'a dit lui-même, d'où l'empoisonnement, d'où les agressions physiques, c'est parce que culturellement, racialement, ces afrodescendants, qui sont africains, afro-antillais, etc., ne vous supportent pas. Mais en fait, c'est eux qu'ils ne supportent pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est eux. Allez voir cette vidéo. En réalité, c'est eux qu'ils ne supportent pas. Mais le souci, c'est que depuis des générations, on ne s'attarde pas sur ce problème mental. C'est une maladie. Comme je le dis dans tous ces audios, c'est une maladie mentale. Ce sont des gens déséquilibrés qui paraissent normaux. C'est pour ça que vous ne vous en rendez pas compte. Ces milieux, ces personnes, cette catégorie d'Africains, d'Afro-Antillais, de Guyanais, Réunionnais, Tchadiens, ce que vous voulez, cette catégorie de personnes sont des déséquilibrés, des individus dangereux, parce que parmi eux, vous avez des gens qui empoisonnent, qui tuent des membres de leur famille, des membres parmi leurs amis. Ça se produit en Afrique, ça se produit dans toute la Caraïbe, ça se produit dans tout le monde noir. Des gens dangereux sur toute l'échelle sociale qui, par négrophobie, mépris de leur race, ne supportent pas le succès chez leurs semblables. Voilà où on en est. Le souci, c'est qu'on passe notre temps à éluder ces questions, on ne se penche pas sur le problème, ça ne devient pas une discussion majeure entre nous, et je vous assure que ça va nous sauter en plein visage. Ça nous a déjà causé beaucoup de tort ces dernières décennies. On a ce problème qui nous suit depuis dès le début de la colonisation. Ces gens sont apparus. Ces gens sont apparus. Et ce qui s'est passé, c'est que ces gens existent depuis plusieurs générations. Dès le début de la colonisation, ces gens ont été utilisés contre nous. Ce sont eux qui nous vendent, qui nous ont vendus. Alors je ne suis pas dans le truc les Africains ont vendu leurs frères. C'est pas ce que je dis. Ne vous emballez pas, ceux qui ont ce genre de logique. Ne vous emballez pas, c'est pas du tout ce que je dis. Non, je dis simplement que parmi nous, nous avons des gens malades, déséquilibrés, qui ne supportent pas la réussite de leurs semblables. Et ces gens se présentent à vous comme des membres de votre famille, des amis proches, des collègues, etc. Ils sont sur toute l'échelle sociale, ces personnes, particulièrement au sein des masses populaires noires, et ils agissent. Ils œuvrent au quotidien. Alors, pour repérer ces gens, c'est pas compliqué. Ce sont des gens qui, par exemple, se défrisent les cheveux, s'éclaircissent la peau, ces hommes et ces femmes qui font preuve d'incivilité vis-à-vis de leurs semblables. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans un magasin, par exemple, ils ne disent pas bonjour aux afrodescendants, mais ils disent bonjour aux autres races. Ce sont des gens qui prônent le métissage à n'en plus finir. Ce sont des gens qui déconseillent à leurs semblables d'apprendre l'histoire africaine, la vraie histoire. Ce sont des gens qui, quand ils sont dans les rues, ils se méfient. Ils ont un regard de mépris, de dédain, de suspicion vis-à-vis des afrodescendants qu'ils ne connaissent pas. Ce sont ces mêmes personnes qui, au sein des autres communautés, installés en couple mixte, des groupes d'amis, etc., extérieurs au monde noir, ils dénigrent. Ces gens, il faut savoir qu'ils dénigrent leur race, leur culture, c'est-à-dire nous, au sein des autres communautés. Voilà ce que M. Simon décrit dans son intervention. Voilà. Et ces gens-là sont sur toute l'échelle sociale, encore une fois, hein.
toute l'échelle sociale. Il faut savoir que ces gens œuvrent, cette catégorie d'afrodescendants que je vous décris dans toutes ces vidéos, ils œuvrent contre nous au quotidien depuis des générations. Ils sont bien évidemment dans les pays d'Europe, bien évidemment en masse en France, mais aussi également dans nos pays d'origine. Et ce sont ces personnes que le monde occidental utilise contre nous. C'est le collègue antillais ou africain ou guyanais ou réunionnais ou congolais, ce que vous voulez, qu'on aime bien en France dans le milieu du travail. C'est ce type d'afrodescendant qui méprise ses semblables qu'on aime bien en France. On aime bien se marier avec ce type de noir, homme ou femme. Hein. On aime bien l'inviter dans les maisons de campagne, dans les anniversaires. C'est ce que les gens extérieurs au monde noir, c'est ce type de personnes qu'ils aiment avoir parmi eux. Et c'est eux que vous voyez intégrés au sein des autres communautés. Pourquoi? C'est parce qu'ils méprisent le monde noir. Voilà le profil de ces gens. Et ça, quel que soit leur boulot. Ils peuvent être directeurs, directrices, infirmiers, infirmières, ouvriers, ouvrières, etc. Ils sont encore une fois, on les retrouve dans toutes les catégories socio-professionnelles. Ouvrez les yeux et enquêtez sur ce que je vous dis. Enquêtez parce que la situation est très très grave. Je vous assure, ces gens aujourd'hui, ils ont entre 15 et 45 ans. Je vous assure, cette catégorie, encore une fois, c'est pas tout le monde noir, mais il représente une catégorie importante et nous devons contenir ce problème mental en parlant. Il faut vraiment qu'on en parle de ce problème. Donc, commencez à en parler autour de vos proches, avec vos proches. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.